On tourne dans 2 Rois, chapitre 10, pour continuer évidemment dans la parole du Seigneur. Et 2 Rois, chapitre 10, nous venons de voir 2 Rois, chapitre 9, nous venons de voir Jéhu entrer en scène. Qui se souvenait de Jéhu? Intense, chef d'armée intense, qui a été appelé selon la prophétie de Dieu donnée à Élie, réalisée maintenant, appelé à être roi d'Israël. Et on vient de le voir entrer en scène. Mais Jéhu, on a vu aussi qu'il était présent depuis un bon moment. Il était là dans la maison d'Achab, dans sa maison, mais dans l'armée. Il était derrière, il était en arrière-plan. On n'avait pas entendu parler de lui autre que dans la prophétie donnée à Élie. Élu sur Jéhu, on sait qu'il sera appelé comme roi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on avait vu que Jéhu, tout ce temps, avait gardé la parole de Dieu dans son cœur. Imaginez ceci, une bonne quinzaine d'années, même plus, 15-17 ans avant son appel, il avait entendu cette prophétie de Dieu donnée aussi, comme quoi la maison de Achab serait détruite. 15-17 ans auparavant. Et il a vécu dans cet environnement avec Achab et Jézabel en gardant la parole de Dieu dans son cœur, toutes ces années. Extraordinaire. Et il était présent donc lorsque Dieu a délivré son jugement contre la maison de Achab. Et qu'est-ce que Jéhu a fait? Il a servi fidèlement. Il a servi fidèlement pendant longtemps. Et à un moment, il a répondu, on a vu, humblement à l'appel de Dieu. C'est la dernière étude. Il a répondu humblement à la parole, à l'appel et à la parole de Dieu, à son appel dans sa vie, et de devenir roi d'Israël. Et sa mission, et c'est là où ça s'est compliqué pour Jéhu, on va le voir, sa mission était d'exécuter le jugement de Dieu. Ce n'est pas d'exécuter son propre jugement. Nous n'exécutons pas le jugement de Dieu. Hein? Ça, c'est l'islam qui fait ça. C'est les religions qui font ça. Les religions pensent qu'ils ont reçu de la part de Dieu le droit de... Quelle est notre prière? Notre prière, Matthieu chapitre 6. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Elle ne l'est pas encore. Dieu ne nous a pas donné le libre jugement de juger, de condamner. On vient de le chanter. Qui croit ce matin? Car Dieu a tant aimé le monde. C'est dur, hein? Nous, on a haï, on a détesté, on a... En plus que ça, c'est nous qui avons rejeté Dieu. Mais lui, il nous aime. Nous ne sommes pas appelés à apporter le jugement de Dieu. C'est Dieu qui apporte son propre jugement. Nous, on accomplit la mission qu'il nous donne. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Et son jugement qu'il nous appelle à faire, c'est d'aimer. C'est de rejoindre, et c'est ce qu'il a fait avec la maison de Achab, de rejoindre encore et d'appeler à la repentance. Donc, Jéhu est appelé, il a cette mission d'accomplir le jugement de Dieu sur la maison de Achab, et ça va se compliquer à ce moment-là pour Jéhu parce qu'il va mettre plus d'emphase sur son propre appel, sur sa mission, que sur Dieu lui-même. Et il va aller au-delà du jugement de Dieu. Et il va prendre certaines choses entre ses propres mains. Prions, Seigneur, garde-nous de prendre les choses dans nos propres mains, d'aller au-delà, Seigneur, de ta parole, d'aller au-delà, Seigneur, de ce que tu veux faire, et surtout de la manière dont tu veux le faire. Toi, tu appelles, Seigneur, ton jugement est certain. Tu nous dis, un jour, ce monde sera jugé, mais c'est toi qui vas le faire. Nous prions que ce monde soit sauvé, car c'est ton désir aussi. C'est ton désir que le monde soit sauvé. C'est le monde qui te rejette, Seigneur. Ça semble évident pour nous qui avons ta parole, qui t'avons, nous, dans nos cœurs. Toi, tu nous as sauvés. Mais c'est ton désir de sauver. Mais ton jugement est certain. Ceux qui t'ont rejeté, qui te rejettent, Seigneur. Et on te prie ce matin. Aide-nous à continuellement, Seigneur, voir ton œuvre en ton nom, Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 10, verset 1. Il y avait dans Samarie 70 fils, ou des petits-fils d'Achab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Jizréel, aux anciens et au gouverneur, des enfants d'Achab. Et il y dit, « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez, avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel de vos maîtres est le meilleur
et convient le mieux. Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. Jéhu était appelé comme roi et il lance un défi maintenant au gouverneur. Il a mis à mort les deux rois, Israël et Juda en même temps. Et ici, il sait qu'il va certainement y avoir une révolte. On l'a vu. Chaque fois qu'il y a un nouveau pouvoir, il y a une révolte. Mais Jéhu, fidèle à lui-même, un peu intense, on l'a vu, on va le revoir, annonce la guerre avant même de connaître la position des chefs, avant même de connaître. C'est un chef d'armée, hein? Donc, il annonce la guerre avant même de savoir quelle serait la réponse à tout ça, de la part des anciens, des gouverneurs et fils de Achab. Il présuppose qu'ils voudront garder le pouvoir, ce qui est une bonne présupposition, mais ce que le peuple a besoin à ce moment, écoutez ceci, et nous on l'a vu dans l'histoire de l'Église aussi, mais ce que le peuple a besoin, c'est d'une réforme. Et c'est ce que Jéhu fait ici, c'est ce que Dieu fait au travers de Jéhu, parce que Jéhu va être l'outil de Dieu, entre les mains de Dieu. Mais c'est une réforme qui doit prendre place et de changer les choses. La maison de Achab, Jézabel, toutes les prostitutions, les sorcelleries qu'on a vues ont cessé, devaient cesser, et maintenant, on devait revenir à Dieu. Et probablement que le peuple et ceux qui servaient la maison de Achab et de Jézabel et de leur fils Joram en avaient assez de cette servitude. Hein, des sacrifices à Moloch. Imaginez que vous avez vos enfants, vos petits-enfants. On le voit dans notre société, hein, on les donne à l'Internet. Nous. On les donne à plein de choses. Hein, ils sont sacrifiés au divertissement, ils sont sacrifiés à plein de choses. Mais imaginez à ce moment-là des rituels religieux. On donne les enfants à tous les prophètes de Baal qui mettaient à mort tous ceux qui s'opposaient à eux. Une réforme était nécessaire. Mais une réforme, pour être efficace, doit s'attaquer à toutes les mauvaises influences. Pour que ce soit efficace, elle doit attaquer chaque mauvaise influence de partout. Hein? Il y a plusieurs fronts là. Alors que Jéhu, et c'est ce qui sera triste dans l'histoire de Jéhu, Jéhu ne sortira pas lui-même complètement de la mauvaise influence. Et on va le voir. Il va continuer. Et vous savez, l'influence est une des idoles les plus terribles de notre ère aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on a inventé dans notre technologie les influenceurs. Tout ce qui est, on vit dans un siècle d'influence. C'est extraordinaire, plus que jamais. On n'a plus besoin d'avoir de pouvoir, d'être gouverneur. On a juste besoin d'avoir beaucoup de charisme sur Internet. Mais l'influence, et ces influences-là sont très, très oppressives et très dommageables parfois. Je pense que vous en conviendrez. Au verset 4, donc, Jéhu leur lance un ultimatum et il jure une très grande peur. Évidemment, Jéhu est intense, on le sait, ils savent que ce que Jéhu dit, il va l'accomplir. Donc, ils jurent une très grande peur et ils dirent, « Voici, deux rois n'ont pu lui résister, comment résisterions-nous? » Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens, les gouverneurs des enfants, qui s'occupaient des enfants de la maison de Achab, envoyèrent dire à Jéhu, « Nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne roi, fais ce qui te semble bon. » D'accord. OK. Ça aurait pu s'arrêter là. On a toujours l'impression que ça pourrait s'arrêter là. Un accord, ben voilà, quelqu'un est honnête. Mais Jéhu sait que les fils de Achab probablement tenteraient de se venger
a raison, on ne le saura pas parce qu'ils vont tous mourir, mais il tenterait probablement de se venger, de reprendre le pouvoir à un moment ou à un autre. Et on a vu ça à plusieurs reprises avec les rois. Depuis le début, même avec David, son propre fils Absalom a attiré les gens pendant des années derrière le dos de David, a attiré les gens à sa suite pour se former sa propre armée afin de pouvoir attaquer son père, le roi, et d'aller contre lui. À chaque fois, on voit qu'il y a cette tentative de reprendre le pouvoir, alors qu'ici, Jéhu ne leur donnera pas la possibilité de faire ça. Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit, « Si vous êtes à moi, d'accord, et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, coupez-leur la tête, les 70 fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à 7 heures à Jizreel. Apportez-moi la tête des 70 fils, et vous vous dites mes serviteurs, alors aidez-moi à éliminer la maison de Achab. Il y a une mission. Et Jéhu est convaincu, il va accomplir sa mission jusqu'au bout. Donc, vous voulez être mes serviteurs, vous voulez faire ce que Dieu nous a demandé, allons jusqu'au bout et éliminons la maison de Achab. Et c'est une façon de leur dire, ce sera une preuve de loyauté. Or, on continue, or, les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient, les gens qui prenaient soin de eux. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils les égorgèrent, ces 70 hommes, puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles, plusieurs grandes corbeilles d'après moi, et ils envoyèrent à Jéhu à Jizreel. Ils envoyèrent tout ça. Le messager, au verset 8, vint les en informer en disant, « Ils ont apporté les têtes des fils du roi, et il dit, mettez-les en 2 tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. » Quand tu veux envoyer un message au peuple, tu veux que les choses soient claires, c'est ce que Jéhu a fait. Le message donné dans leur royaume était clair. La maison de Achab, c'est terminé. Le matin, il sortit et se présentant à tout le peuple et dit, Jéhu, « Vous êtes juste, voici, moi j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. » En parlant du roi. Mais qui a frappé tout ceci? C'est pas moi. Jéhu dit, c'est pas moi qui les a tués, les fils. Là. Sachez donc qu'il ne tombera rien. Écoutez ceci. Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Achab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Jéhu n'a jamais dit quelque chose d'aussi vrai, probablement de toute sa vie. Rien de la parole que l'Éternel a prononcée ne tombera par terre. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré. On peut dire Amen. Oui, Seigneur, tu accomplis ce que tu as déclaré. Il ne tombera rien par terre. Rien ne sera gaspillé de la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Hein? Tout ce qui a été dit par les prophètes depuis le tout début des temps, chaque parole, chaque prophétie, chaque parole donnée par Dieu a été accomplie par Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, toutes ces choses qui restent à être accomplies encore. Et encore aujourd'hui, toutes ces paroles que le Seigneur a prononcées vont s'accomplir, frères et sœurs, jusqu'à la fin. J'espère que c'est à ceci que vous tenez chaque jour de votre vie. Ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Jésus a dit qu'il viendrait enlever son Église. Il le fera, frères et sœurs. Jésus a dit qu'il reviendrait régner et il reviendra, frères et sœurs. Qu'un jour le monde sera jugé devant son trône et que seuls ceux qui ont cru en sa parole et qui ont mis leur foi en Jésus seront sauvés. Il l'accomplira. Ces paroles seront accomplies. Rien de ce que Dieu dit par sa parole n'est pas accompli. Tout ce que Dieu dit est accompli. Il nous a dit à quoi le monde ressemblerait jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on n'a pas à s'étonner de comment le monde se porte. On ne peut pas s'étonner. Le Seigneur a dit à quoi le monde ressemblait avant qu'il prenne son Église. Des guerres, des catastrophes.
On s'inquiète de tout l'environnement, comme si la parole nous le dit, il y aura des cataclysmes, toutes ces choses se produiront. La déchéance. Et c'est exactement ce qui se produit. Au verset 11, « Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Achab à Jezreel. » Ce qu'il avait été appelé à faire. Jusqu'ici, Jéhu accomplit la mission que Dieu lui a donnée. Tous ces grands, les politiciens et autres, ses familiers, tous ceux qui étaient liés à la famille, les cousins, les amis, et ses ministres, les prêtres, sans en laisser échapper un seul. Jéhu a excédé à ce moment-ci le jugement de Dieu, au-delà de la maison de Achab. Alors que seulement Dieu peut apporter son jugement lorsqu'on se détourne de ses commandements. Seulement lui peut faire ça. La parole nous dit que le jugement de Dieu ne fait pas tomber le juste avec le méchant. Genèse chapitre 18. Le jugement de Dieu ne fait pas tomber le juste avec le méchant. Il réserve son jugement pour le méchant, celui qui le rejette, se confronte à lui. Et c'est là où on voit l'influence sur la vie de Jéhu, l'influence qui est sur lui. Et Dieu dit, Dieu a dit, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam. On va le voir dans un instant. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam. C'est l'influence qui était restée sur sa vie depuis. Quel était le péché de Jéroboam? Qui était de se positionner, c'était de se mettre lui, qu'on le suive lui, au lieu de suivre Dieu, d'éliminer tout ce qui était une menace pour son propre pouvoir. Et d'établir son pouvoir, Jéroboam avait gardé les veaux d'or, avait ramené, il y avait Aaron qui avait fait des veaux d'or, vous vous souviendrez, et Jéroboam dit, j'ai une bonne idée. Lorsque le royaume s'est séparé en deux, nord et sud, Jéroboam, vous vous souvenez, le serviteur de Salomon, a dit, moi j'ai une bonne idée. Ça semblait bien, ça, les veaux d'or que Aaron avait fait. Il a refait la même chose. Et ici, on nous dit que Jéhu ne s'est pas éloigné du péché de Jéroboam et qu'il a entraîné le peuple après lui pour ne pas servir Dieu. Au point où Osée chapitre 1 nous dit ceci, au point où le Seigneur, en parlant de Jéhu, de sa descendance, voici ce que Dieu a dit dans Osée. Les petits prophètes et les grands prophètes arrivent en Israël. Ils vont commencer, on va les voir arriver avant les captivités assyriennes et babyloniennes. Et pendant la captivité, les grands prophètes sont là. Mais voici ce que Dieu va dire par le prophète Osée de la descendance de Jéhu. Gomère enfanta un fils, et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jizréel, car un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu. Pour le sang versé à Jizréel, quand il a excédé le jugement que je lui ai donné. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. » Dieu a dit, parce qu'il avait excédé le jugement, il a fait verser le sang, je châtierai sa maison. Il ne sera plus, sa descendance ne sera plus dans la royauté. Au verset 12, on continue de Rois chapitre 10. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Achazia, roi de Juda, et il dit, « Qui êtes-vous? » Ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Achazia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les filles de la reine. » Ils ont probablement entendu qu'Achazia était mort, mais que les fils, ils ne savent encore pas que leurs fils ont été tués, et ils s'en vont faire une visite familiale. On va aller voir tous leurs fils. 2 Chroniques, chapitre 22, nous révèle, dans le texte parallèle, nous dit que le Seigneur a conduit Achazia. Vous vous souviendrez, quand Joram a été blessé, roi d'Israël, Joram, Achazia, roi de Juda, s'est rendu près de lui. C'est toute une grande famille, là, mariés les uns entre les autres. Et Achazia s'est rendu près de lui. 2 Chroniques, chapitre 22, nous dit que c'est Dieu qui a poussé Achazia à aller à la rencontre de Joram. Et c'est là où Jéhu les a tués.
C'est Dieu qui les a poussés, qui les a amenés à ce moment-là pour accomplir son jugement. Mais le jugement de Dieu était sur la maison de Achab, non sur la maison de Josaphat, tous ses fils d'Achazia, qui étaient la descendance de Juda. Le jugement était sur la maison de Achab et non sur la maison de Josaphat et ses fils. Et ici, c'est les fils d'Achazia que l'on a. Jéhu dit, « Saisissez-les vivants », et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de 42, à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Et parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Jonadab était de la descendance de Jéthro, beau-père de Moïse, vous vous souviendrez, et était très respecté et était fidèle à Dieu, respecté parmi le peuple. Donc, Jéhu le rencontre après avoir mis à mort tous les fils d'Achazia, et il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien? » Jéhu dit ceci à Jonadab. Jéhu voulait savoir, là il teste tout le monde, Jéhu voulait savoir si Jonadab était OK avec ce qui venait de se passer. Ça va? T'es OK avec ce que je viens de faire là? Et Jonadab voyait ce qui s'est passé probablement comme une réforme. Tous ces gens en ont marre là, de la maison de Achab, de Jézabel, qui déteint sur Juda. Jonadab, probablement, voyait cela comme une réforme. OK, Dieu t'a appelé à faire ce travail, tu es le roi. Et Jonadab, mais ici on voit que Jéhu cherche l'approbation. Jéhu cherche l'approbation même des hommes les plus respectés. Et il le voulait de son côté. Ça va? T'es OK avec ce qui vient de se passer? D'accord, viens. Et Jonadab répondit au verset 15, « Il l'est, mon cœur est avec toi. Hein? S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit, « Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'amena aussi ainsi dans son char. « Tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Frères et sœurs, lorsqu'on a à traiter avec le péché, il n'y a rien de plaisant avec ça. Il n'y a aucune raison de se glorifier de ça. Il n'y a rien d'excitant à propos de ça. On est fatigué, détruit, triste pour ce qui se passe. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis ce matin. Il n'y a rien de joyeux de devoir affronter le péché, dans notre vie, dans la vie de quelqu'un d'autre. Et on voit Jéhu ici être fier de lui-même. Tu verras mon zèle pour l'Éternel. Viens avec moi, je vais te montrer ce qu'on va... On n'a pas terminé là. Il n'y a pas de quoi célébrer ici, et certainement pas de se vanter. C'est toujours quelque chose de triste de voir le Seigneur s'occuper des péchés de quelqu'un. Le Seigneur s'est toujours occupé du péché du monde et il va continuer à le faire. Il va continuer à s'occuper de nos propres péchés. Mais ça doit nous apporter une sobriété plutôt qu'une réjouissance. Parce que nous sommes sauvés par grâce. Ça nous humilie. Je ne sais pas, cette pensée d'être sauvé par grâce. Merci Seigneur. Pourquoi moi? Je suis mieux que personne. Par amour. Merci Seigneur pour ton amour. Si tu ne m'aimes pas, Seigneur, je ne suis rien, je ne suis personne. Hein? Nous sommes sauvés par grâce lorsqu'on se détourne de nos péchés. Au verset 17, lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Achab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Il a fait le travail que le Seigneur lui a demandé d'accomplir avec la maison de Achab. Un autre pasteur disait, mais
le Seigneur s'est servi de Jéhu malgré que Jéhu n'a pas servi le Seigneur complètement. Il est allé au-delà de ce que Dieu lui demandait. Puis il assembla, au verset 18, il assembla tout le peuple et leur dit, « Achab a peu servi Baal. Jéhu le servira beaucoup. » Il va devant le peuple, une technique, hein? Jéhu ment ici pour prendre au piège les prophètes de Baal. Il dit, « Achab a peu servi. » Là, les prophètes de Baal devaient dire, « Ah ouais? Mais moi, je servirai encore plus. » Donc là, il y a tous les prophètes de Baal, tous ceux qui suivaient étaient contents. Maintenant, dit-il, hein, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Donc, mais c'est une ruse, hein, c'est une technique même de guerre, et on le voit encore, Jéhu, c'est un chef de guerre, comme Josué l'a été. Josué a utilisé des techniques de guerre aussi comme ça. Hein. Dans l'Ancien Testament, on le voit à plusieurs reprises. Lorsque Josué a voulu confronter, aller chercher Haï, la ville de Haï, le Seigneur a dit, mens, fais comme si tu t'enfuyais, puis tu as peur, tu le reprends. Il y a toujours des techniques comme ça. Gédéon, on avait vu avec les 300 qui tournaient, il leur faisait croire il leur faisait croire qu'ils étaient beaucoup plus, mais ils tournaient avec des casseroles autour du camp. Ils ont pris peur. C'est des techniques de guerre ici. Et ces techniques étaient utilisées évidemment pour faire cesser la menace qui pesait sur le peuple de Dieu. Mais tous ces prophètes de Baal ici avaient participé aux prostitutions, aux sorcelleries de Jézabel. Ces prophètes étaient, et pendant longtemps, avaient participé à des meurtres. On a vu, les premières choses que Jézabel faisait, c'est de mettre à mort tous les prophètes de Dieu. Donc, ce que l'on jugerait comme criminel aujourd'hui, le millième de ces choses-là, c'est criminel. Mais donc, ils étaient condamnables par la loi. Juste leur idolâtrie, selon la loi de Moïse, juste l'idolâtrie nous condamnait à mort. Non seulement d'avoir d'autres dieux, mais d'entraîner les autres à adorer. On était coupables. Et ici, donc, il dit, au verset 20, « Publiez une fête en l'honneur de Baal. » Et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il y en eut pas un qui ne vienne. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux, donc pour être sûr qu'on les reconnaisse. Sors tous les vêtements, les beaux vêtements de prêtres, là, de trucs, là, toutes les soutanes, ce que vous voulez. Là. Sors tous les vêtements et donne-les à chacun d'entre eux, pour pouvoir les reconnaître. Alors, au verset 23, Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de serviteurs de Dieu ici. Sortez-les de là. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Donc Jéhu s'assure qu'il n'y avait pas de serviteurs de Dieu, que des serviteurs de Baal à l'intérieur de la maison. Ils étaient bien habillés, très excités. Vous savez, il y avait on n'a mis que des élites. Là. On a fait sentir les gens comme s'ils étaient meilleurs que les autres. Tout ce que l'on voit ici, là, ce sont toutes les apparences d'une secte. Toutes les apparences d'une secte. Ça, c'est exactement à quoi une secte ressemble, c'est ça. En fait, qu'il y en était une. Et Jéhu le sait. Il connaît comment il fonctionne. Jéhu le sait, il va l'utiliser à leur désavantage. Frères et sœurs, on se le répète régulièrement, mais l'Évangile de Jésus-Christ est le seul message d'espoir sur cette planète. Mais en plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est accessible à n'importe qui. Peu importe qui est cette personne, ce qu'elle a fait.
C'est gratuit et accessible à tous. Il n'y a ni secret, ni élitisme ici. Aucune religion sur cette planète n'offre d'espoir. Elles offrent tout ce genre de choses. C'est une forme d'élitisme, une forme de hiérarchie quelconque, des rituels secrets. Et évidemment, elles ont toutes une forme d'exclusivisme. Ce qui est tout à fait le contraire de l'Évangile, ce qui est tout à fait le contraire de la parole de Dieu. Jéhu avait placé dehors 80 hommes et en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsque on eut achevé d'offrir les holocaustes, il est allé jusqu'au bout, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-les, que pas un seul ne sorte. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la maison de Baal, jusqu'à la ville. Donc, jusqu'à la ville de la maison de Baal. Donc, ils étaient dans la maison de Baal, et maintenant, il y avait une ville qui était à côté, et ils entrent dans la ville, et ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal, et ils les brûlèrent. Un autre pasteur disait, « Si quelqu'un peut brûler votre Dieu, vous avez le mauvais Dieu. » Si quelqu'un peut brûler votre Dieu, vous avez le mauvais Dieu. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque, une toilette publique, de plus simples mots. Ils ont fait de la maison de Baal une toilette publique qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël, mais, verset 29, il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. Jéhu a accompli la mission que Dieu lui a donnée, exterminé la maison de Achab. Par contre, il est allé au-delà de ça. Il a fait tomber toutes les statues. Il a condamné, c'était même son rôle comme roi, il a condamné ceux qui se détournaient, qui avaient des pratiques criminelles. Il a condamné tous ces gens. Il a détruit les statues, les idoles dans la ville, partout. Mais il a gardé les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. Et ce que l'on voit ici est que Jéhu est extrêmement dur avec le péché des autres, mais permissif avec le péché dans sa propre vie, frères et sœurs. Extrêmement dur avec le péché des autres, mais très permissif avec le sien. Il détruit l'adoration de Baal en Israël, pourtant il va continuer à promouvoir une fausse louange. Les veaux d'or, c'était ça, c'est une fausse louange à l'Éternel, ce qu'avait fait Jéroboam avec les veaux d'or. Frères et sœurs, la force de l'influence que nous recevons de la part de ceux qui nous ont précédés et l'influence que nous laisserons derrière nous peut avoir un grand impact pendant longtemps, savez-vous? Il peut avoir un grand impact, que ce soit bon ou mauvais, pendant longtemps. Jéroboam avait fait un nouveau culte, vous vous souviendrez. Il avait fait un nouveau culte à l'Éternel, une fausse louange avec les veaux d'or, afin que le peuple du nord n'aille pas à Jérusalem, au temple, adorer l'Éternel, de la manière dont le Seigneur l'avait demandé, et pour que le peuple lui soit fidèle à lui, ce qui est de l'idolâtrie en tous les cas. Plus simple encore, au lieu de ramener, Jéhu, tout comme Jéroboam, au lieu de ramener le peuple à Dieu, il fit un autre culte. Il a transformé l'appel de Dieu dans sa vie en quelque chose qui était profitable, qui lui profitait à lui, qui ne glorifiait pas le Seigneur. L'apôtre Paul disait
que la manière dont on termine notre course est aussi importante de la manière dont on court cette course. Vous êtes avec moi ce matin? La manière dont on termine la course est aussi importante de la manière dont on a couru cette course. 2 Timothée chapitre 4, je vous le lis, nous dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Philippiens chapitre 3, verset 14, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On ne veut pas abandonner, on veut être fidèle à Jésus. On veut continuer jusqu'à la fin. Il n'y a pas un moment dans notre parcours chrétien où est-ce qu'on dit « Ah, c'est terminé, j'en ai fait assez. » Là. Maintenant, là, c'est pépère pour moi, là, je ne veux plus rien savoir. Il n'y a pas dans la vie chrétienne un moment où c'est assez, où je fais les choses pour moi, un moment, où j'abandonne. L'appel que nous avons est d'être saints. L'appel que nous avons, être saint, c'est la promesse de Dieu. Il va nous sanctifier. Hein? Ce que ça veut dire, c'est qu'il va nous rendre toujours de plus en plus à l'image de Jésus, son Fils. Et cette promesse de marcher avec lui, elle est là jusqu'à la fin. Paul disait, hein, Dieu a promis qu'il allait terminer en vous la bonne œuvre qu'il a débutée. Jusqu'à la fin, il va la terminer. 2 Rois chapitre 10, verset 30. On termine dans un instant. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Achab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. » Hein, ce qui sera la plus grande dynastie de rois au nord, en Israël, pendant 150 ans. Autre que ça, il n'y eut que des mauvais rois avant et après lui. Toutefois, au verset 31, et on n'aime pas ça, hein? Parce que tu as exécuté ce qui était droit à mes yeux. Toutefois, au verset 31, par contre, je ne sais pas ce que vous voulez, je sais qu'il y en a qui m'ont parlé de ce qu'ils voulaient sur leur pierre tombale. Là. Je ne sais pas ce que vous voulez sur votre pierre tombale à votre mort, mais on ne veut pas un parfois ou un toutefois, par contre. Tu as été fidèle toutefois. On ne veut pas ça sur notre pierre tombale. Hein? Il marchait avec le Seigneur pendant 30 ans, mais les 20 dernières années, il les vécut comme il voulut. On ne veut pas ça sur notre pierre tombale. Il est allé à l'église, mais les dernières 20 années, il a fait son propre culte avec ses petites statues à la maison. On ne veut pas ça. On veut lui être fidèle. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, de tout son cœur, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Jéhu a jugé sévèrement le péché des autres, mais n'a pas pris garde de marcher lui-même de tout son cœur dans la loi de l'Éternel. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël à cause du péché du peuple. Et Hazaël, roi de Syrie, on l'a vu venir, les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain vers le soleil levant, il bâtit tout le peuple de Galaad, les Gadites, les Rubénites, les Manassites, depuis Aorer, sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galaad en Bassan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 années sur Israël à Samarie. On termine avec ceci. Jéhu s'est rendu jusqu'au point où son propre zèle l'a détourné de Dieu. Il a mis son appel, l'appel qui venait de Dieu, en priorité dans sa vie. Plutôt que de mettre Dieu, le Dieu de son appel, en premier dans sa vie. Il s'est focusé sur son service, il s'est focusé sur ce que lui faisait, plutôt que de se focusser sur Dieu, plutôt que de passer du temps avec Dieu.
Ce qui comptait le plus pour lui était que les gens viennent à lui plutôt que les gens aillent à Dieu. Vous vous souviendrez, hein, Jésus a renversé les tables. À un moment, dans son ministère, a renversé les tables dans le temple lorsque on vendait dans le temple, on y venait pour vendre et pour consommer, et non pour adorer et rencontrer Dieu. Et Jésus a dit, hein, dans Jean chapitre 2, « Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est une citation du psaume 69. « Le zèle de ta maison me dévore. » Ce qui nous parle non seulement de mettre le Seigneur en priorité dans notre vie, mais aussi de le laisser faire le ménage dans notre propre cœur. De renverser ces tables qui n'ont pas besoin d'être là. Mais de le mettre en priorité. Que le zèle de ta maison, que d'être avec toi me dévore, qu'il n'y ait rien de plus important que de marcher pour toi, qu'il n'y ait rien de plus important dans ma vie que de te prier, que de lire ta parole, que de te célébrer, Seigneur. Que cette chose-là me dévore. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Que ce zèle revienne s'il était perdu, que ce zèle vienne, que ce zèle continue, le zèle de la maison de Dieu. Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel. L'idée n'est pas que d'écouter la parole de Dieu, mais est-ce qu'on y prend garde? Est-ce qu'on veut marcher selon elle? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on la chérit pour marcher dans les voies du Seigneur? Il n'y a qu'une seule place dans ce monde où on peut marcher en sécurité, une seule. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut tenir jusqu'au bout. Et c'est dans la parole de Dieu, dans sa présence. En Dieu lui-même. Et Jésus a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin. » Il nous accompagne, peu importe ce que nous traversons aujourd'hui. Peu importe nos difficultés, nos demandes, il est avec nous. Et j'espère que vous le croyez. Il ne nous abandonnera jamais. C'est une de ses premières promesses dans sa parole. Il ne nous abandonnera jamais. Et nous voulons faire la même chose, marcher avec lui. Prions, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, et aide-nous à ne pas aller au-delà de ce que tu nous demandes, Seigneur. À nous souvenir que toi, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est notre désir de juste nous rappeler, Seigneur, que tu aimes. De nous rappeler, Seigneur, que tu m'as aimé, que tu nous aimes, Seigneur. Et que tu désires notre cœur, tout entier à toi. Je te prie ce matin, Esprit Saint, fais cette œuvre. Il n'y a que toi qui peux faire cette œuvre dans nos cœurs, de nous ramener à toi. Si notre cœur est partagé, Seigneur, renverse ces tables dans mon cœur. Renverse ces choses, Seigneur, qui ont pris de la place. Renverse ces choses, Seigneur, que j'ai mis devant toi, avant toi, qui est devenu le but de ma vie, plutôt que toi, d'être avec toi. En ton nom, Jésus. Amen.